Coucou, ça va bien? Ouais, Jojo Aventure, MDR, Black, ça commence déjà. Est-ce qu'il y a des fans de manga un peu ce soir? C'est vrai? Ah, j'ai vu un... Non, tu connais pas vraiment? Tu sais, ça va? Calé. Comme ça, fallait manger avant. Eh ouais, Black. Ah, putain, j'ai honte, ça. Non, c'est trop cool. Bon, si on est entouré d'otaku, d'accord? C'est ça, on est là comme ça. T'appelles comment? Toi. Ouais, t'appelles comment? Morgane comment? Comment? Vendre, c'est bien, t'as tout noté, Jojo? Attends, j'ai fait ce que tu m'as dit. Parce que tout qu'est-ce que j'ai fait se passe. Très bien, ouais. J'ai dit vide son portefeuille, donne la carte bancaire, et ensuite va mourir et donne son 06. Et j'avais un truc mais je me dis. Bah, des places de mon spectacle avant le 26. Ah putain, t'es pas con. Voilà. Combien de places ils sont 2, 3, 4? Je donnerai des 4 places. C'est quand? C'est 26 novembre. 26 novembre. Hop, t'as pas besoin de noter, ça va se faire tout seul, t'inquiète pas. Je me dis, je vais rajouter 2 places. Non, 4 pour le Sébasto. Ouais, le Sébasto. Au moins le 29 décembre. Allez, Tom. Elle dit que je fais ta première partie. Et t'es. Je veux que ce soit maintenant. Ah, j'ai pas entendu. Tom, tu veux combien de places, toi? 4 places pour Tom, le combien? Le 23 novembre. Le 23 novembre. Bon, bah, c'est parti, c'est parfait. Donc, j'ai mis pour le spectacle de Vincent. Nickel. Attends, tu viens de marquer nos noms, en fait. Bah, sinon, ils vont pas savoir où aller. On va tous mourir, là, c'est écrit tous nos noms. Oh non, j'ai mis Jojo Bernard, je vais mourir, j'ai pas envie de mourir, T'en bats les couilles, c'est un blaze de merde. Jojo Bernard? Bah oui. Ah, t'es comme ça, pseudo, ça marche pas? Bah non. Oh, je m'en bats les couilles. Non, mais attends, il y a pas de spectacle, là, si on meurt. Ah oui, ah merde, ah oui. Ouais, tu veux l'argent? Oui, je veux l'argent. Donc il faut que t'écrives. Donc Vincent meurt après le spectacle. Non, bien longtemps après. Bien longtemps après. Ouais, précise que j'ai une énorme bite. Dans le but. Et puis dit, le spectacle. T'écris vachement vite quand même. Ouais, c'est bon, écoute, ce que je te propose, c'est parce que là, il faut quand même aller vite. S'il te plaît. Donc là, on va. T'écris super vite. Ouais. On va envoyer le temps, comme ça derrière, je finis l'histoire. Ouais. On a le temps de finir le test. Très bien. Voilà, ok. On dit spectacle. Allez, ferme ta gueule. Avec des grosses douleurs, il va mourir, hein, des grosses douleurs. Donc, tu peux. Tom Boudet, s'il vous plaît. J'avais demandé un meilleur générique, mais bon, c'est pas grave, ils m'ont pas respecté. Bonsoir. Vous allez bien? Oui. Bonsoir à tous, enchanté. Je vais me présenter, je m'appelle Tom. Je suis jeune. Je sens l'excitation, c'est cool. Je sens que quand je suis arrivé, il y en a 2-3 qui se sont dit pourquoi le gamin n'est toujours pas couché là. Je l'ai senti. Je suis un grand fan de manga, vraiment. Surtout moi, j'étais grand fan de manga dans ma période collège, c'est-à-dire il y a 2 semaines environ. Et vraiment, j'étais fan de manga avec un pote. On était très proches et tout. On se donnait des animés à regarder et tout. On était à 2 doigts de monter, vous savez, un magasin de pop culture. Aussi ces magasins où il y a des mangas, des goodies, des figurines de la taille d'un berger allemand. Vous voyez un peu ces trucs-là. Franchement, j'étais à 2 doigts, d'avoir un gilet Bordeaux, un t-shirt paro passé. C'est un client qui me dit, je peux avoir une cassette de Goldorak? Putain, je suis né en 2002. Pour moi, Goldorak, c'est un médicament, quoi. Tu vois, je comprends pas. Mais c'est trop bien, c'est cool. Moi, vraiment, j'adore les mangas. Je suis un grand fan, vraiment, de mangas. C'est cool. D'ailleurs, il y a quelques années, moi, je suis allé à la Japan Expo. Je sais pas si vous connaissez un peu la Japan Expo. C'est trop bien. C'est une convention, en fait, sur la culture japonaise, où l'odeur qui prédomine est la transpiration. C'est horrible, vraiment. Mais j'adore vraiment, c'est trop bien, c'est hyper joyeux. Il y a des gens qui sont en cosplay, qui s'habillent de la tête aux pieds, tu sais, dans le personnage de manga. Moi, j'adore. Bon, après, c'est toujours un peu foireux, tu sais, les déguisements. J'ai vu un mec déguisé en Vegeta, il était tellement mal déguisé que je l'ai appelé Velleda tout le long, tu vois. Mais c'est bien, tu vois, c'est joyeux, c'est cool. Et puis ces gars en cosplay, ils sont heureux d'être là, tu sais, ils ont une pancarte Free Hug. Tu connais ces magasins, ces pancartes-là? Moi, j'ai pas envie vraiment de leur faire des câlins, ces gens-là. J'ai l'impression, comme dans les mangas, quand je vais leur faire des câlins, ils vont saigner du nez, tu vois, un peu le... J'adorais vraiment Japan Expo, c'était une superbe expérience, c'était incroyable. D'ailleurs, c'est marrant, durant cette époque-là, j'avais un voisin de classe, et il m'a dit qu'il allait à la Japan Expo. Et je dis, ah bon, du coup, t'aimes bien les mangas? Il me dit, oh oui, un petit peu, bof, un peu Hunter x Hunter, ok. Plus tard, je l'ai vu, du coup, à la Japan Expo, et il était à fond. Il était plus lui-même, tu sais, il s'était déguisé en Gon dans Hunter x Hunter.
Et je fais, oh putain, Nicolas, t'es là. Il m'a dit, ah, je ne suis pas Nicolas, je suis Gon. J'ai dit, si, tu es Nicolas, on a un DM à rendre lundi, en fait. Il m'a dit, non, le seul examen que j'ai, c'est l'examen Hunter. J'ai dit, attends, tu es Nicolas, tes parents sont divorcés. Non, mais je dois chercher mon père. Je dis, ton père, il a trompé ta mère, c'est tout, en fait, Nicolas. J'étais obligé pour le ramener à la raison, tu vois. Mais c'est bien, c'est joyeux, c'est cool. Puis j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré des comédiens de doublage dont j'étais fan, c'est incroyable. Brigitte Lecordier, je l'ai vu, tu vois. Oh. D'ailleurs, c'est marrant, les comédiens de doublage, c'est les seuls stars. On veut pas avoir de selfie, mais un message vocal d'eux. Tu vois, c'est assez étonnant. Brigitte Lecordier, pour ceux qui savent pas, c'est celle qui a fait la doublure en vocal de Sangoku enfant, de Sangohan enfant, de Oui Oui aussi. Ouais. Bon, quand j'ai appris ça, j'ai arrêté de regarder en VF directement. Vraiment, c'est. Non mais Brigitte Lecordier, j'étais impressionné. Et moi, tu vois, je suis impressionné par son statut de comédienne. Je voulais avoir un peu des conseils. Sauf qu'elle m'a répondu, elle me parlait que en Sangoku enfant. J'ai dit, bonjour Brigitte, je peux avoir des conseils sur le métier de comédien? Elle dit, Kamehameha. Non, mais en fait, je vais avoir des astuces. Nuage magique. Même Nicolas est arrivé, il a dit, il est où mon père? Brigitte, elle a dit, si tu prends les 7 bleus de cristal, tu vas pouvoir le ressusciter. Je dis, il est pas mort son père, vraiment, il trompe sa mère. C'est juste le seul truc, vraiment, c'est. Mais c'était bien, c'était cool, tu vois, la Japan Expo, vraiment, quand je vous ai dit, c'est rempli de joie, c'est génial. J'ai vu aussi des youtubeurs un peu manga. Moi, je suis d'une génération, du coup, il y avait vraiment l'avènement des youtubeurs manga. Beaucoup de gens qui font des théories sur la suite d'un animé, tu vois. D'ailleurs, je vais un peu vous citer quelques théories sur les mangas. Il y a une théorie, je sais pas si vous la connaissez, sur Pokémon, qui dit que Sacha, le personnage principal dans Pokémon, il est tombé dans le coma. Et du coup, Pokémon, c'est son rêve idyllique, tu vois. Et c'est pour ça qu'il ne grandit jamais. Alors bon, quand ton rêve idyllique, c'est d'imaginer un gros tas de morve, pas vraiment, tu vois. Et puis moi, en plus, je flippe un petit peu, tu sais, je me dis, ça y est, là, je suis arrivé à un âge, à un moment donné, tu vois, que moi, je ne grandis plus. Je me dis, ça se trouve, vous êtes mon rêve idyllique, en fait. Et ça va, franchement, j'ai vu aucun gros tas de morve pour l'instant ce soir. Donc, deuxième théorie que j'ai vue, celle-là, elle est folle, c'est sur Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball, qui apparemment, pour imaginer le design de Piccolo, qui est vert, il y avait son fils qui était bébé, son fils lui a vomi dessus. Il s'est regardé dans la glace, il a dit putain, je tiens un truc. J'ai dit c'est quoi ce truc, c'est quoi Toriyama, il a de l'inspiration sur tout, il est allé un jour chez le coiffeur, le mec a dit je peux avoir une coupe mulet, il a dit putain le Super Saiyan 3, c'est bon, ça y est, c'est. Voilà, et puis j'ai vu une troisième théorie, elle m'a bien fait rire, c'est apparemment que Naruto allait devenir Hokage, mais. Je crois que j'ai spoilé les gens, merde. Et du coup voilà, j'ai décidé de aussi un peu faire 3 théories sur la soirée que vous allez vivre là ce soir. Un petit peu, ouais. Première théorie, je me suis dit, Jojo, il nous a noté, du coup, dans le Death Note, on va tous mourir, d'accord? Il y a quelqu'un qui va filmer, ça va faire un buzz de ouf. Mais sauf que Jojo sera encore vivant, donc il va récupérer notre buzz. Il déclarera sur nous, de toute façon, j'ai des petites bites. Bon, voilà, c'est. J'essaie de limiter, voilà. Deuxième théorie, je me suis dit aussi, peut-être qu'il y a quelqu'un, là, dans la salle ce soir, qui va faire sa demande en mariage. Qui va être sur scène et qui va faire, voilà, sa demande devant tout le monde, voilà. Et vous regardez tous en disant putain c'est pas moi, c'est pas possible. Benoît, je t'avais dit pas devant tout le monde, vraiment c'est. Non, c'est pas vrai. Et puis troisième théorie, messieurs, dames, je me suis dit tout simplement que vous allez passer une excellente soirée. Voilà, merci infiniment, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Viens. Oh, merci beaucoup. Je voulais juste un peu d'amour, voilà. Tom Boudet, s'il vous plaît, un petit peu de bruit pour lui. Voilà, je vais vous parler de mon expérience avec les mangas. Alors les mangas et les animés, parce que bon, il faut commencer pas à faire chier. Les animés, c'est pas pareil que les mangas. Oui, les Chinois et les Japonais, c'est pas pareil. On connaît la musique, ok, d'accord. Commencez pas à casser les couilles. Moi, je vais vous parler. Alors, on va pas pouvoir parler de tous les mangas non plus. Hein, on va sûrement survoler des chefs-d'œuvre comme One Piece, Naruto, Fairy Tail. Meilleure blague de la soirée. Et le pire, c'est que je les ai tous regardés comme un connard, tu vois. Et bon, j'avais que ça à foutre, hein, je ferais ça. Et du coup, moi, je vais vous parler des shonen. Les shonen, est-ce que vous savez ce que c'est un petit peu? Les shonen, c'est les mangas pour adolescents garçons. Hein, donc en fait c'est pour les mecs en pleine testostérone et moi j'adore les shonen parce que globalement ça parle de quoi? Ça parle de mecs qui disent pour résoudre les problèmes de la société la violence, tout simplement, la bagarre, voilà. T'es pas d'accord avec moi? Bah dans ta gueule. Et maintenant t'es d'accord avec moi? Non, t'es mort. Et allez, tout le monde y est content. Moi j'adore ça. Et alors par contre,
pour réussir à atteindre leurs objectifs, ils ont besoin du pouvoir de l'amitié. Ouais, avec leurs amis. Et leurs amis IES, hein, inclusif. C'est-à-dire, ils sont amis avec tout le monde. Déjà, moi, je crois pas trop l'amitié homme-femme. Et quand je vois la taille des marres des meufs hein, dans les One Piece... je veux dire, dans One Piece, c'est quand même quoi l'histoire? C'est quand même des marins, des pirates, ils partent en mer plusieurs mois avec 2 meufs dans l'équipage. Oh, mon avis, elles doivent prendre cher. Hein. Puis ils disent non, pas du tout, il n'y a pas de romance, ils font que s'entraîner, faire de la muscu, mon cul. Ouais, non, attends. Non, et, alors, je parle de One Piece beaucoup parce que vous avez vu mon t-shirt, je suis assez fan, mais c'est surtout que moi j'ai grandi avec One Piece. Alors je sais que maintenant, il y a des gens, ils disent One Piece, surtout les jeunes, ils sont découragés parce qu'il y a plus de 100 tomes à lire, il y a eu je sais pas combien de milliers d'épisodes à regarder. Allez, vas-y, ils ont pas envie, la flemme. Et je comprends. Moi, je pense qu'en 2022, la flemme de regarder One Piece. Hein. Mais One Piece, j'ai grandi avec. Et moi, ça m'énerve un petit peu de voir l'évolution des personnages par rapport à moi. Hein, tu vois, parce que Luffy, en 15 ans, il est devenu super balèze, il a pas pris une ride. Moi, je fais 100 mètres au foot, je suis crevé, tu vois. Putain, l'évolution. Et en plus, l'évolution dans les mangas, elle est exponentielle. Toi, les gars, au début, ils sont super forts, mais après, ils sont encore plus forts. Il y a même, dans les mangas, les mangaka, ils adorent faire ça. Ils chiffrent la puissance des personnages. Hein, ils aiment bien mettre une notation. Donc, dans One Piece, c'est quoi? C'est les mises à prix. Donc, plus le mec, il est balèze, au plus il vaut cher sur le marché noir, tu vois. Il y a plein d'autres exemples. Par exemple, dans Dragon Ball Z, Vegeta, à un moment, il arrive... Il a une petite paire de lunettes comme ça qui fait piou 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 piou. Oh 4000 points. Oh là là, il est très fort. Oh, il est très nul. Enfin, c'est le truc, c'est éclaté, c'est tellement éclaté. À un moment, Son Goku il se transforme, la lunette elle explose. Ou en mode c'est trop puissant. Oh là 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 là. C'est de la merde. Je suis désolé. T'as One Punch Man aussi. Il y en a qui regardent un peu One Punch Man. Il y a clairement une classe. Par lettre, tu vois, lui il est puissance S, lui puissance A, puissance B, enfin tu vois, c'est éclaté. Le meilleur, c'est dans Naruto, hein. Au plus t'es balèze, au plus t'as de queue, tout simplement. Naruto, il a Kyuubi, c'est le plus puissant, il en a 9. Si Clara Morgan était dans Naruto, avec toutes les queues qu'elle aurait pu avoir en même temps en elle, je pense que ce serait la plus puissante, et de loin, et de loin. Et alors un truc qui m'énerve, c'est que tu vois, Luffy démarre, au départ, sa mise à prix, elle est de 30 millions. 30 millions, toi tu compares en euros. Toi tu dis, 30 millions d'euros, c'est énorme. Le premier gros méchant, c'est Crocodile, il en vaut 81. Tu vois, 80 millions, c'est énorme. Maintenant, il vaut 1 milliard, le gars. Enfin voilà, je me dis, mais ça correspond à combien 1 milliard, tu vois, de One Piece? Parce que je me dis, si c'est le mec le plus recherché, il vaut 1 milliard. Si j'avais avec Xavier Dupont de Ligonnès de One Piece, combien il vaut, tu vois, je veux dire, il doit être bien haut, quoi. Et ça, c'est un truc qui m'énerve, c'est l'obsolescence programmée dans les mangas. Parce qu'au début, tu vois un personnage, le premier méchant, il galère à le battre, tu vois, et toi, t'es à fond, tu dis, il a trop galéré, mais maintenant, il a battu, c'est trop bien. 2 ans plus tard, tu dis, un crocodile, mais il était nul à chier, le gars. Enfin, toi, en vrai, c'est nul, parce que ça dénature tous les efforts qu'il y a eu avant, quoi. Mais c'est toujours la recherche du plus, et moi, ça m'énerve, même s'il y a des personnages qui progressent de bonne façon, hein, je veux dire, souvent les personnages féminins, je veux dire, Nami, au début du manga, elle se combat, petit col roulé, 90B, fin tome 56, bikini 95E, comme énorme, là ça fait plaisir, là tu sens que c'est du shonen, testostérone pour les garçons, moi j'aime bien ce genre d'argument, tu vois, et alors, dans les mangas, je veux dire, niveau personnage hyper sexualisé, ils assument complètement. Il y a même quand même dans Dragon Ball, je veux dire, il y a quand même Tortue Géniale, c'est un petit vieux qui fait du chantage sexuel à une adolescente. Montre-moi ta culotte petite et boum. Mais alors c'est quoi l'érection dans les mangas? Ils saignent du nez, les gars. Les gars, ils saignent, ils éjaculent du sang. Ils leur font des faciales de sang comme ça. À la fin, moi, je suis perdu quand ils font une grosse bagarre, qu'ils sont ensanglantés les persos. Je dis, mais ils ont fait une orgie ou ils se sont... Moi, je suis perdu. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. J'ai pas trouvé de chute, enfin je l'ai plutôt oublié, et je vais vous demander de faire du bruit pour le prochain. C'est monsieur Vincent Coche, s'il vous plaît, allez! C'est encore moi? Vous vous rappelez? C'est cool, hein. Bonne mémoire, waouh! Rien ne va, trop bien. J'aime beaucoup les mangas aussi, je suis comme vous. Waouh, on a un point commun, ça va finir en orgie peut-être, j'espère. J'aime beaucoup les mangas, et bien entendu comme beaucoup de gens, en fait j'ai découvert le manga et ma passion pour le manga à travers les animés, les dessins animés. Moi je suis né dans les années 80, donc j'ai grandi avec le Club Dorothée.
Moi, Dorothée, pour moi, c'est une maman, presque, c'est une tante, tu vois. C'est des rêves érotiques très bizarres aussi, hein. C'est où il y a Ken le survivant qui nous regarde et qui dit « Tu ne le sais pas encore, mais j'ai déjà joui, putain. » C'est le même délire, ouais. Non, moi j'ai grandi avec des dessins animés de ouf. Moi j'ai grandi avec Ken le survivant, je l'ai dit, Ménica Larson, les Chevaliers Zodiac, Olive et Tom. Ah, Olive et Tom, c'était incroyable, Olive et Tom, ouais. J'ai tellement aimé Olive et Tom, je me suis demandé si je voulais regarder un match en vrai. Je suis tombé sur Valenciennes-Amiens. C'est mieux en dessin animé la vie, hein. C'est un truc de ouf. Tu sais, quand ça frappe dans Olive et Tom, t'as des tigres, t'as des aigles et tout. Ah, Valenciennes-Amiens, t'as rien du tout, hein. Ouais. Au mieux, t'as juste un gars avec une bière un peu gros qui fait bah, putain, même ma grand-mère, elle aurait mis sur celui-là, t'sais. Souvent, c'est ton père, en plus, ce gars-là. Ouais. Pourquoi l'accent du Sud, papa? Parce qu'on est dans les années 80, mon fils. Et les accents, on adore ça. D'ailleurs, t'aimes bien les mangas? J'ai un petit accent pour toi, non? J'ai arrêté cette anecdote-là, mais elle était terrible. Vraiment, c'est parti sur une Griezmann. C'était chaud. Si, franchement, moi vraiment j'ai eu peur. Plus jeune, tu vois, avec Olivier Tom, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est mieux dans les dessins animés que la vraie vie. C'est pour ça que j'ai jamais regardé de hentai. D'ailleurs, tu vois, je voulais pas me décevoir du sexe, quoi, tu vois. Parce que les hentai, en plus, je pouvais même pas me reconnaître dedans, j'ai pas 6 bits tentaculaires, quoi, tu vois. 6 bits tentaculaires, j'aurais des avant-bras, mon pote. Waouh, énorme. C'est ma poupée le nain. Pas besoin d'épinards, quoi, tu vois. Les épinards, d'ailleurs, on peut en parler, la bouffe. Dans les dessins animés japonais ou les mangas, c'est incroyable comment ça a l'air délicieux à chaque fois, hein. Franchement, tu vois, les steaks, c'est juste un gros os, tu bouffes comme ça, quoi. Les bouillons, ça brille. La purée, on dirait de la glace à la vanille, tu manges en vrai, c'est de la patate, tu vois, vraiment. Toujours très décevant. Les onigiri, comment c'est trop décevant, les onigiri. En fait, moi, quand j'ai appris que c'était juste des beignets de riz, putain, comment j'étais déçu, j'ai dit de l'arnaque, mais en fait, les dragons, ils existent, ces jeux, ils se tapent la honte, tu vois, ils exagèrent tout le temps, c'est des vieux lézards, leur truc, tu vois. Tu imagines Dragon Ball? Oh là là, comment ça doit être trop nul, Dragon Ball, dans la vraie vie, quoi. C'est juste des salamandres nuls, tu vois, avec... décevant. Dragon Ball, ça m'a matrixé, moi, j'adore. Dragon Ball, c'est moi, vraiment, Dragon Ball, c'est la vie. Vraiment, Dragon Ball, c'est la vie, j'adore Dragon Ball. Tu vois, je suis tombé amoureux de Dragon Ball, mais aussi de Bulma. Et ça, c'est compliqué avec les filles après, tu sais. C'est quoi ton style de fille? Bah, moi, les cheveux bleus, voilà, les yeux bleus, puis dessin animé. C'est très bien en dessin animé. C'est mort, j'ai été puceau très longtemps, voilà. Oh, très dur, très dur. Non, Dragon Ball, c'est incroyable, en vrai. Moi, j'adore Dragon Ball, tu vois. C'est ouf. Tu sais, j'aime tellement Dragon Ball. Vous savez, il y a un épisode dans Dragon Ball Z, où, donc l'animé, où en fait Gohan, il apprend à Videl à voler. J'ai regardé cet épisode tellement de fois, tu vois, en écoutant bien les conseils de Gohan pour apprendre à voler. Très déçu, j'ai pas décollé d'un centimètre. Ça doit être lié au poids, ça, tu vois, c'est pour ça que j'ai pas décollé, très déçu. Mais ouais, Dragon Ball m'a matrixé. Tu vois, moi, à un moment, mais vraiment, c'est une histoire vraie, il y a zéro vanne, j'ai été chez le coiffeur avec un pog à l'effigie de Trunks pour qu'il me fasse la même coupe de cheveux. Et ce bâtard, il m'a dit « Ok, putain !» Et en fait, tu vois, moi, je voulais avoir la même coupe de cheveux que Trunks parce qu'il était stylé. Et en vrai, la coupe de cheveux n'a rien à voir. C'est juste, il y a une épée. C'est pour ça qu'il est stylé. Moi, j'avais juste une coupe au bol. Je ressemblais pas à Trunks, quoi. J'avais juste l'air d'un vieux con pédophile. Quoi. C'est ça que j'étais. Et le gars m'a dit « Ouais, j'ai voué un culte, tu vois, à Trunks. Et depuis, je déteste les coiffeurs. Vraiment, je les hais, tu vois. De toute façon, j'ai fait passer le mot à tout le monde qu'ils étaient gays. Enfin, je crois que ça a pris. Merde, je m'en veux. C'est trop homophobe en plus, vraiment, je suis désolé. Oh. Ouais, Dragon Ball m'a matrixé. Enfin, Dragon Ball Z, c'était fou. C'est mes premiers mangas, tu vois. C'est ça qui m'a amené, Dragon Ball, l'animé, Dragon Ball Z, m'a amené à m'offrir des mangas Dragon Ball. En fait, tu vois, quand je pouvais aider ma mère à faire les courses à Intermarché, à tes souhaits, j'allais avec ma mère à Intermarché, et puis si je l'aidais, tu vois, je prenais ses courses, etc., j'avais le droit de prendre un tome. Et puis c'était cool, quoi. Du coup, je passais du temps avec ma mère, c'était trop bien. 42 fois, après, je l'ai laissé se démerder tout seul, quoi. Vraiment, faut pas se foutre de ma gueule. Ah, c'est trop bien, Dragon Ball. Lire les mangas, ça a toujours été une passion, j'en lis encore beaucoup aujourd'hui. C'est même un peu mon travail aujourd'hui de lire des mangas. J'ai dit un peu, parce qu'en fait, je suis le monteur du chef otaku. Vous voyez, c'est qui le chef otaku?
Ouais. Pour ceux qui savent pas c'est qui, c'est un youtubeur qui parle de manga et qui termine ses phrases par ouais. Tu vois, c'est ce gars-là. Là. Et moi, je monte les vidéos du chef otaku et des fois, il parle de manga que je connais pas, alors je suis obligé de les lire. Tu vois, et des fois, je lis des trucs. Manga, c'est un truc. Tu sais, il y a un truc avec les mangas, je sais pas si vous le pensez, mais moi, je lis beaucoup. Tu vois, que ça soit comique, que ça soit littérature, que ça soit manga, mais avec les mangas, il y a un truc en plus, c'est qu'on a l'impression de connaître l'auteur. Parce qu'il y a les questions, il y a les secrets, etc., entre les tomes, etc. Et t'as l'impression de connaître les gars. Et moi, plus que j'ai l'impression de connaître les gars, notamment Oda, tu vois, vous voyez c'est qui Oda? Eiichiro Oda, le gars de One Piece, tu vois, qui a écrit One Piece. Moi, j'ai l'impression de le connaître, ce gars-là. Et quand tout le monde me dit, waouh, franchement, Oda, c'est un génie, moi, je vois juste un pervers de ouf, quoi, tu vois. C'est pendant que tout le monde, il y a quelqu'un qui dit, waouh, c'est trop un génie, il fait des gros nichons à Robin, tu vois, c'est ce gars-là, moi, que je vois à chaque fois. Et je vais grossir, c'est ça. C'est juste ça. J'ai découvert un manga grâce au chef, encore une fois, Sunken Rock. Vous voyez, c'est quoi Sunken Rock? En fait, c'est un... Ah, putain, on a un otaku ici. En fait, c'est Boichi. Alors, pour ceux qui savent pas c'est qui Boichi, c'est celui-là qui, aujourd'hui, dessine Dr. Stone. C'est un peu plus connu, Dr. Stone. Il dessine ça. Et ce gars-là est le roi des pervers. Je te jure, il te lit il fait des culs, des fions de partout. C'est insupportable. Je te jure, t'ouvres le manga, ça schlingue. C'est un truc de ouf. L'ouvrez pas dans un CDI. Vraiment, c'est très dangereux. S'il s'ouvre. Donc vraiment, j'ai lu des trucs. Et puis il m'a dit, vas-y, on va faire un menu manga. Donc c'est sa chronique. Il m'a dit sur Sunken Rock. J'ai dit, vas-y, lourd, je vais lire. Manga. J'ai commencé à lire, je me cachais dans les chiottes, tu vois. Comme quand j'étais enfant avec la Redoute, tu vois, je lisais ça en cachette. En plus, j'ai chopé des crampes au bras parce que je lisais comme ça, tu vois. Parce que sinon, j'avais mon érection devant. C'était insupportable. Wow. Horrible, Sunken Rock. Mais c'est un très bon manga, mais il y a que du fion, quoi. Il y a trop de fion dedans, quoi, tu vois. Et c'est cool. Et ça, tu vois, ces mangas-là, Sunken Rock, etc., mais je les mets en haut de mon étagère. Parce que j'ai ma fille, elle lit beaucoup de mangas aussi. Je lui ai fait lire Berserk. Waouh! Elle entend Eclipse, elle part en hurlant, tu vois. Elle est traumatisée à vie, tu vois. Et puis en bas, je mets les mangas un peu plus cool. J'ai découvert, en vrai, c'est triste, mais j'ai attendu la vidéo du chef pour découvrir ce manga, My Hero Academia. J'aime beaucoup My Hero Academia, vraiment, c'est plutôt cool. Je préfère en fait comment ils deviennent des super-héros. Tu vois, il faut juste manger une mèche de cheveux, c'est dégueulasse, tu vois. Mais ça va. C'est pas comme dans les comics où ils sont obligés de se brûler les yeux pour devenir Daredevil, tu vois, ou exploser, tu vois, comme dans Hulk, tu vois, exploser avec des rayons gamma. Non, c'est un truc, moi j'aimerais bien être un super-héros et j'aimerais bien que ça soit comme dans My Hero Academia. Tu vois, j'aimerais me transformer en super-héros mais d'une manière douce, tu vois. Genre j'arrive, tu vois, je travaille chez Dop, tranquille. Et là, je fais mes shampoings, tranquille, tu vois, je commence à mettre les bidons et tout, puis la porte se ferme. Je regarde par le hublot et je vois tout le monde qui court. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça va exploser! Ouvre-moi la porte! C'est bloqué! Tout le monde se barre, là, ça explose. Oh mon Dieu! C'est super doux! Oh putain, ça pique pas les yeux! Oh, ça évite les nœuds, c'est incroyable, tu vois. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Et hop, je deviens super-héros, ce serait trop bien. Je pourrais voler. Non, j'espère ne pas voler. En vrai, le truc avec Sangwan, heureusement que je sais pas voler, quoi, tu vois. Parce que j'ai le vertige. Ah ouais. Et puis je pourrais pas m'empêcher de voler, forcément. On m'aurait appelé, vas-y, c'est à ton tour, Vincent, j'arrive. Vraiment, ça aurait été affreux. Ça aurait été affreux. J'aurais plus fait. Mais ouais. Du coup, et puis avec mes filles, on lit plein de mangas. Je leur ai fait découvrir One Piece, Naruto, tu sais, les classiques, quoi. Naruto, One Piece, Dragon Ball. Et puis c'est cool parce que moi j'ai lu tout, tu vois, les mangas. Je suis arrivé avant eux. Eux, ils commencent seulement à découvrir les mangas. Du coup, quand ils veulent pas ranger leur chambre, je dis, hey, tu connais Ace dans One Piece? Elle me dit oui, bah va ranger ta chambre, ok? Elle range sa chambre tout de suite, vraiment, c'est trop bien. Ultra pratique. J'espère que j'ai spoilé personne. J'ai trop rien dit. Vous aimez bien Levi? Non, je déconne, j'arrête. J'arrête. Non. Ouais, maintenant ça y est, le manga est fini. Tout le monde est à jour sur l'Attaque des Titans? Non? Bah franchement, la fin, elle tue. Ouais. Ouais, elle tue sa race. Bon, bref, très bien. Non, c'est cool, je partage ça avec ma fille. Et ma fille, elle aussi. Il y a des gars qui disent putain, ce bâtard. Je vais me faire fumer à la sortie. J'ai rien dit. Et c'est cool parce que moi, mes enfants me disent, me conseillent des mangas aussi. Je découvre des mangas grâce à mes enfants. Ma fille, par exemple, elle m'a fait découvrir Radiant. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Radiant?
Ouais, j'ai entendu des noms. Alors je vais vous dire c'est quoi Radiant. C'est un manga trop cool et c'est un manga français. Voilà qui a été voilà, et c'est ça que je voulais marquer. En fait, tu vois, il y a beaucoup d'humoristes qui parlent de Roubaix mal, tu vois. Tu sais, on est tout le temps Roubaix machin. Roubaix, il y a Ankama. Et Ankama, c'est quoi? C'est Dofus, c'est Wakfu. Et là aujourd'hui, c'est Radiant. C'est un manga trop bien. Si vous aimez One Piece, vous allez ultra kiffer ce manga Radiant, Tony Valente, ça à Roubaix. Vas-y, on va arrêter de dire ouais, Roubaix, non. Roubaix c'est trop bien, il y a Ankama. Et puis vive les mangas. Voilà, merci de m'avoir écouté. Vraiment. Merci beaucoup. Arrivé il y a maintenant plusieurs siècles, le prédateur naturel du vélo s'est installé, d'abord en roulotte, puis en caravane. L'humanité a renoué avec la peur, avec l'attaque des gitans. Excusez-moi, je vais enlever mon équipement tridimensionnel. Voilà. Je me présente, je m'appelle Jojo Jagger, comme la boisson. Et je suis votre caporal pour combattre ces putains de gitans. Ouais, y'en a marre! Y'en a marre, là, les gitans. Ah, ils ont fait tomber le mur Esmeralda à cause du... On a perdu le terrain de foot. On a perdu le parking de l'hypermarché. Putain! Et ils viennent comme ça, ils viennent, et ils nous volent tout, ils nous volent notre vélo, ils m'ont volé mon vélo, je les déteste! Déteste les gitans, il faut faire attention, ils sont très dangereux. À cause de la population a baissé de 80%. La population de hérissons a baissé, de 80%. Faites attention, ils sont armés, ils sont nombreux, ils ont plusieurs sortes de gitans. Et ensemble, on va voir qu'est-ce qu'il y a comme sorte de gitan. Le premier gitan, le plus impressionnant, le plus grand, celui qui a la plus grosse, c'est le titan colossal. Le titan colossal, il y a une caravane, mon gars, il y a un jacuzzi au-dessus, je peux te dire. C'est le seul qui travaille, les autres, ils sont RSA. Donc lui, il a tout investi dans le roulotte, comme ça. Et je peux te dire, mon gars, c'est lui qui fait les mariages, il est plein aux as. Faites attention, le gitan colossal. Il y a d'autres gitans, il y a notamment le gitan cuirassé. Lui, c'est celui qui est ferrailleur. Il ramasse le cuivre et tout, qu'est-ce qu'il y a. Voilà. Et comme ça, il se fait des gants, il peut ramasser les hérissons sans se piquer. Voilà, c'est la protection du gitan cuirassé. Il y a plein d'autres gitans. Le plus important, c'est celui qu'il faut viser en premier. C'est le gitan charrette. C'est lui qui tire tout le monde. Sans lui, ils font du surplace. Ils sont bloqués sur l'autoroute et on est tranquille. Donc il faut viser le gitan charrette. Alors attention, les gitans, ils ont une espérance de vie qui est pas longue, c'est à peu près 13 ans, un gitan, ce qui correspond parfaitement au prochain gitan, qui est le gitan féminin. Le gitan féminin qui, Esmeralda, qui fait la pute sur l'aire d'autoroute. 13 ans, c'est nickel, parce qu'après, elle est trop vieille pour les routiers, donc c'est parfait pour eux. Donc gitan féminin, et enfin, gitan bestial. Gitan bestial, c'est Esmeralda, c'est la survécue, elle s'achète un petit peu de fourrure. Bon, c'est de la fourrure Primark, faut pas déconner, mais du coup, elle se balade en fourrure, et voilà. Donc faites attention, gitans, parce que moi, ils m'ont tout pris, les gitans. Ils m'ont tout pris, ils m'ont pris mon téléphone, ils m'ont pris mon vélo, je les déteste, je les tuerai tous, un par un, les gitans. Tu vas voir, hein, parce que c'est qui le gitan originel? Le gitan originel, Joe Lopez. Tu vas voir, Joe Lopez, la culotte de tes morts, Joe Lopez, que je suis venu, hein. Moi je suis venu pour qu'on se tape avec tes 50 frères et bande de PD, et j'ai pas peur, moi. J'ai pas peur, Joe. Et Joe, on se tape comme tu veux, là. Ouais, les gitans. Du bruit pour Jojo Bernard, mesdames et messieurs, qui m'a complètement... Il m'a complètement oublié, il était dans sa folie. J'imagine que personne... Mais qui est-il? Pourquoi il est venu, ce monsieur? Je suis l'humoriste d'après, c'est ça qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme on avait prévu avec la régie. Moi, j'avais prévu de faire une entrée spectaculaire. Je vais apparaître, vous faites comme si vous m'avez pas vu, je vais me téléporter. Mais, les autres, de quoi ils parlaient? Mais toi, t'as tes lunettes 3D, toi aussi, apparemment, au premier rang. Je vois, t'as un début de calvitie aussi. Là, t'es en train de devenir fort, en fait. Et quand t'auras tout perdu, tu seras One Punch Man. C'est ça. Ok, on fait un truc. Je sors et tout. Je casse. Et vous exagérez, hein. Genre, waouh, c'est waouh, toi, tu montes tes seins et tout. Faites on fait un truc, on fait comme ça. Vous faites confiance. Allez, je sors. Tu me prépares la musique et tout. Allez.
fils que de cadeaux qui se l'est, qui me casse c'est. Que dit Goro qui s'initie consonne ça. Je connais pas les paroles en vrai, hein, mais est-ce qu'on est plusieurs à faire ça? Tu sais, t'es là, t'es en train de regarder tes épices, t'es à fond. Mais tu parles pas japonais. T'es là, oui, ah! Et c'est le seul. C'est comme Tchala, Tchala. Que c'est de ça, que le panorama. J'ai vécu. Je vois les peu qui ont été comme les autres, ils se disent, on connaît pas le. Ça serait bien que t'enchaînes, c'est pas notre. Nous, on est sur Fairy Tail, hein. Tout à l'heure, on a rigolé à cette vanne. Hein. On était. Non, t'es pas d'accord. Bon, on a vraiment, tous ensemble, vraiment, pour ceux. Et après, s'il y en a qui sont venus par hasard parce qu'il y avait Jojo, ils se sont dit non, on est venu voir Jojo. Là. Pour nous, le spectacle, il est fini. Alors, il recommence à chaque fois qu'on voit un polo rose. Hein. Qui est venu et qui aime le manga? Par applaudissement. Yes. Je vois qu'ils applaudissent pas, ils se font chier depuis tout à l'heure. Putain, on est tous animés par ça en vrai, on est tous animés par les mangas. Et moi, ce qui m'énerve le plus, je regarde des mangas et il y a toujours des gens autour de moi qui disent les mangas c'est pour les enfants, c'est des dessins animés. Moi, je regarde pas ça, c'est nul. C'est des histoires de gamins. Ces gens-là, j'aimerais juste quand ils sont en famille à 20h devant leur télé, leur mettre un extrait de 30 secondes de hentai, tu vois. Vraiment, 30 secondes. Au premier, Nani. Les mecs, ils change de... je sais quoi, c'est un dessin animé. Je connais pas ce dessin animé. C'est vraiment... Ouais, j'ai adoré ça. Moi, j'étais... comme vous tous, je pense, grandi avec le club Dorothée et tout. J'ai regardé Dragon Ball Z pendant longtemps. Alors, pendant longtemps, c'était interdit Dragon Ball Z parce qu'ils disaient quoi, ça rend violent et tout. Ça rend surtout con, hein, tu vois, je veux dire, Dragon Ball. Oh, on a tous fait comme Vincent l'a dit, hein, on est chez nous, on essaye d'apprendre à voler, on essaye de faire des boules de feu, t'es concentré comme ça. Tu sais, il y a pas longtemps, j'ai regardé Naruto et tout, et t'es là, t'es chez toi, et tu t'entraînes à malaxer ton chakra. T'es comme ça, t'es là, t'es concentré, tu sais, t'es là, ouais, je malaxe le chakra. Puis au bout d'un moment, tu te rends compte que ça marche pas. Tu dis, chakra, toc, toc, toc. Après, tu malaxes autre chose, tu vois, vraiment. Et là, tu malaxes tout ce que t'as chakra, finalement. Et t'es là, tu dis, bah, je suis peut-être pas Naruto, mais là, je suis au moins Spider-Man pendant 1 minute, hein, vraiment, C'est genre, à la cour de récré, quand je m'embrouillais avec des gens, et j'étais toujours très... J'étais persuadé que je pouvais me transformer. C'était un peu... J'étais là... 4 minutes. Le mec, il a le temps de me tuer 10 fois, il a le temps de me mettre 14 patates, et toujours quand je mettais un coup de poing, parce qu'il était rempli de colère, un coup de poing dans le ventre, le mec, il est par terre et tout. Et là, tu sais pas pourquoi tu te mets à genoux, tu pleures. Sangohan! Rien à voir. J'ai été matrixé pendant longtemps. Et les gens, ils disaient, ils avaient interdit le manga parce qu'ils disaient les pieds sur la scène, tranquille, toi. Non, c'est pas grave, j'ai l'impression d'être sur la table basse de ton salon. Vraiment, depuis le début, il est là. Putain, c'est génial. Il y a un humoriste, c'est coupe Netflix, fais-nous rire, fils de pute. C'est maintenant. Non, pendant longtemps, ils ont interdit le manga en France parce qu'ils disaient que c'était violent. C'est violent, ça fait la promotion de la violence. Il y a beaucoup de gens qui disent il faut pas régler les problèmes avec la violence en France. Je suis encore l'un des derniers qui est convaincu qu'une petite tarte dans la gueule de temps en temps, ça, hein, une petite bagarre. Je parlais avec une pote féministe il y a pas longtemps, elle me disait la violence, ça résout pas tout. Je dis ouais, mais si je croise un mec qui agresse une fille dans la rue, je dirais un petit coup de tête, une petite balayette. Je veux dire non, il faut aller sur le terrain du dialogue. Tu vois le mec, il est en train de taper la meuf, tu vas lui dire quoi excuse-moi, man, qu'est-ce que t'es en train de faire? Non, mais t'as complètement débloqué, quoi. Mais pourquoi tu fais ça? Je veux dire, tu la traînes par les cheveux pendant 30 mètres. Faut pas faire ça, c'est interdit. Et genre, le mec, il va me répondre ouais, je crois que t'as complètement raison, ouais. Je crois, au fond, j'ai été touché quand j'avais 4 ans. Petite balayette. Les mangas, c'est généralement... Après, moi, j'aime bien les mangas, mais si on doit les critiquer, c'est un peu généralement le même schéma, on est d'accord? T'as toujours un gros méchant à un moment donné, une vierge effarouchée, et le héros qui arrive pour la sauver, c'est un peu toujours ça. T'as le méchant, très caricatural, la voix « Kariana sanu, kore sen, bino karene, nani, karamana sena, hara, kanase, hara, yamana skanea, senimu, kare... » Et finalement, à la fin, le méchant, il meurt.
La meuf, elle a les seins qui dépassent. Et voilà, là, c'est toujours un peu ça. Vous étiez super cool, merci beaucoup. Merci. Merci. Vous êtes sympa. Je vous laisse, merci beaucoup, vous étiez cool. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. La vieille levrette, tu vois. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, vous nous rejoignez pour ces prolongations de la finale de la Coupe du Monde au Qatar entre la France et le Japon, pourquoi pas, hein, qui sont égalité 4 partout et qui vont essayer de se départager dans ce temps additionnel. Le Japon en finale, vous allez me dire, moi ça peut paraître étonnant, mais je vous rappelle que nous sommes dans un dessin animé japonais. Oh là là, le vilain tacle, les 2 pieds décollés du sol, la jambe du défenseur de Bruce Harper est totalement pulvérisée, il y a du sang partout. Ça s'agite sur le banc du côté du Japon, il me semble que le remplaçant est prêt à rentrer sur le terrain. Totalement inconnu, ce numéro, je ne le connais pas. Là, du bruit, un maximum de bruit pour le joueur qui entre sur le terrain. Jojo Bernard Jojo Bernard Jojo avec moi. Il a enfilé ses meilleurs crampons. Ses chaussettes sont remontées jusqu'à son nombril. Son short lui va comme un gant. En tout cas dedans. Hey, avec son beau t-shirt du Japon. Lui aussi parce que c'est France contre le Japon. Il me semble fatigué un petit peu. Ça sent la transpiration d'ici. Incroyable. Il court toujours. C'est incroyable, quelle course, talon-fesse. Et le talon-fesse est magnifique. Et voilà Jojo qui est arrivé enfin sur le bord du terrain, c'est magnifique. Le remplaçant du remplaçant du remplaçant qui va pouvoir se repositionner en défense, s'il vous plaît. Jojo Bernard, mais il a pas trop une tête de japonais, celui-là, c'est pas ma blague, ok? Dans mon oreille gauche, on dit que c'est un peu raciste. C'est vrai, c'est de Jojo Bernard, encore une fois, qui a écrit cette blague. Il court, il va bientôt arriver à son poste, encore quelques minutes. Talon-fesse encore. Parfait, j'adore la vengeance. Il arrive enfin à son bon positionnement. Il est arrivé, c'est bon, magnifique. Napoléon qui passe à Robespierre, parce que pourquoi pas, qui décale sur Jeanne d'Arc. Oh mon Dieu, mais Jeanne d'Arc est enflammée ce soir. Elle renverse sur le côté gauche avec Camembert. Oh mon Dieu, quel mauvais contrôle, ça pue. Le centre au Camembert pour le numéro 19. L'attaquant Karim Benzema, parce que voilà, c'est un sketch de Jojo, faut le mettre absolument, Karim Benzema. Mais oh là là, alors que le ballon retombe sur l'actuel ballon d'or, Bernard saute dans les airs dans un dernier espoir pour contrer ce ballon. Va-t-il y arriver? Ce ralenti était vraiment très long, le suspense est au son maximum. Un talon-fesse de Jojo Bernard, encore une fois. Allez, c'est tiré, Thierry au deuxième poteau avec Jojo qui saute et se retourne. Mon Dieu, il tabe. Jojo fait n'importe quoi. Non, il saute et se retourne. Maintenant, voilà, comme ça. Tu le fais bien. Vas-y, fais un squat. Fais une pompe. Mais attention à la retombée du ballon, car Jérôme Rotten, le défenseur français, rôdé aux abords de la surface et c'est une reprise de volée. Oh Dieu, la frappe puissante qui fuse vers le but japonais. Mais Jojo s'interpose avec sa tête. J'ai mal au bras. Mon Dieu, va-t-il gagner? Mais la frappe tellement puissante que Jojo pousse avec son crâne pour essayer de repousser le ballon. Reniant toutes les lois de la physique. Si Jojo craque, le Japon perdra 5-4. Bernard doit passer. Des Bernard qui puissent dans sa force mentale, qui pense à ses amis et qui lui donne de la force. Oh non, merde, Jojo n'a pas d'amis. Mais oui, je suis con. Chouchou qui perd espoir et cherche une marge d'affection dans sa mémoire. Rien, même pas un cousin, un animal de compagnie, Jojo.
Mais voilà, pense à Médor. Vas-y, Jojo qui retrouve ses forces grâce au pouvoir de l'amitié. Et le ballon qui part au loin. Oh là, Olivier qui décale pour Jojo en position de frappe. Mais qu'est-ce qu'il nous fait au bon Dieu? C'est le tir du sage. Et la frappe de Jojo. Quel tir surpuissant. Oh là là. Le gardien qui s'arrête le ballon sans problème. Oh mais quelle action incroyable. Oh. Et l'arbitre qui siffle la fin de ces prolongations. Jojo Bernard, lorsque le match est fini, fait un talon-fesse encore une fois. Cette finale va donc se remporter dans une séance de tir au but. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Olivier et Tom. Le Japon va essayer de gagner la Coupe du Monde sur ce pénalty incroyable qui va être tiré par le défenseur, l'incroyable Jojo Bernard. Tous les joueurs français et tous les joueurs japonais ont tiré sans marquer. Les gardiens étaient vraiment trop puissants. Je rappelle que si les gardiens c'est ainsi forcé parce que nous sommes dans un dessin animé japonais encore une fois. Jojo positionne son ballon. On entend les souffles de son cœur. Un talon-fesse pour continuer. Jojo qui s'est lancé se concentre devant le gardien Fabien Barthez. Je n'ai pas regardé du foot depuis 98. Mon Dieu, mais quelle posture, quel chaloupé. Il s'élance. Panenka, mon Dieu. Après Zinedine Zidane, après Karim Benzema, le but de Jojo Bernard. Quel échec. Il s'est bien battu, mais quel match incroyable. Le Japon est champion du monde. Et ça, c'est beau. Écoutez, cette victoire, c'est pour tous les beaufs du Japon. Je leur dédie qu'ils m'ont naturalisé. Merci beaucoup. J'ai pas fait grand chose pour les convaincre. J'ai juste enlevé mon slip. Oh, on va te mettre japonais, tu vas remonter la moyenne. Ça fait plaisir. Parce que la moyenne en France, c'est de 15 cm. C'est grâce à la colonisation. Enfin bref, du coup, au moins j'ai été bien accueilli. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette soirée Manga Comedy Night. Ce sketch était beaucoup plus sympa à écrire qu'à faire. Je vais pas vous mentir. Ouais, moi j'ai pas comme le fils, j'ai pas bien vieilli. En tout cas, je vais vous demander s'il vous plaît de faire un maximum de bruit pour tous les artistes de ce soir. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Donc non, c'est bon. Hop, t'as bien pris tes places de spectacle pour tout le monde ou non? Bon bah tu vas mourir, alors y a pas de souci, hein, c'est pas grave. Ouais. Ah, t'as mis tout le monde au McDo? Bah écoute. Donc voilà, bah écoutez, merci. Et sachez que notamment, j'ai la liste de tous les gens qui ont pris leur place. Donc j'ai vos prénoms et noms de famille. Donc je vérifierai sur mon Sébastopol qui n'a pas sa place. Et puis bah, vous passerez peut-être pas Noël. Enfin bref. Je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. On va commencer. Tom, t'as quelque chose à rajouter un petit peu quand même? Déjà, merci beaucoup. Vous pouvez vous applaudir. Merci infiniment. Merci. Pour ma part, moi je joue mon spectacle tous les mois ici même au Spotlight et la prochaine date c'est le 23 novembre à 19h et voilà, vous êtes toutes et tous les bienvenus. Merci infiniment, merci beaucoup. Merci. Bonsoir, j'espère que cette soirée manga vous a plu. En tout cas, nous, ça nous a beaucoup plu de faire ce défi un peu débile. Vraiment, c'est tout le temps très dur. Mais en tout cas, vous êtes toujours au rendez-vous et c'est une super soirée. J'espère qu'elle vous a autant plu qu'à nous. Vraiment, merci beaucoup. Et c'était bien tenté, vraiment. C'était bien tenté. Voilà, la petite levrette. Ouais. Et moi je m'appelle Vincent Coche sur les réseaux, notamment Instagram, et j'ai un spectacle que j'ai la chance de jouer ici le 26 novembre et franchement c'est des barres. Merci de m'avoir écouté encore une fois, merci beaucoup.
Merci beaucoup, merci à vous, merci, c'est gentil. Je voulais remercier différentes personnes. Merci à Cendrillon d'avoir participé de manière indirecte au spectacle et d'avoir joué le jeu. Merci à toi aussi, j'ai oublié le nom de ton costume, et merci à One Punch d'être venu ici au cas où il y avait des gros monstres qui attaquaient la salle. Je voulais remercier aussi le Spotlight, mais surtout, franchement, belle perf de Jojo Bernard sur la fin. Je ne savais pas à quel point c'est physique ce qu'il a fait. Je voudrais qu'on l'applaudisse déjà pour avoir organisé et pour avoir fait cette belle perf. Merci beaucoup, vous pouvez me retrouver sur les réseaux assez facilement. De toute façon, si vous me retrouvez pas, moi je vous retrouverai. C'est ça qui va se passer. Vous étiez super cool, je vous souhaite une excellente soirée. Je redonne le micro à Jojo Bernard. Merci. C'est cool, on a une séance de remerciements qui est plus longue que le spectacle. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est travaillé. Bon, je vous avoue que j'ai un peu oublié des trucs, notamment sur la règle 34. Tout le monde connaît la règle 34 ? Normalement, on est sur des fans d'animé, ça doit connaître la règle 34. C'est juste, vite fait avant de partir, pour finir sur une bonne nouvelle, une bonne petite blague. La règle 34, c'est une règle qui dit que tu connais tout ce qui existe dans la vie. Il y a une version porno disponible sur Internet. Donc, n'importe quel manga, ça marche. Donc, dites-moi un manga, n'importe lequel. Oh! Eh ben, c'était bien ce soir. Donc, Hamtaro, putain, on est sur la zoophilie, carrément, là. Ah ouais, j'étais pas préparé. Il y avait tous les mangas, il y a tapé Hamtaro, quoi. Toi, t'as regardé le truc du hamster qui va dans le rectum avec la petite allumette, là, et la boule de feu, là. T'as trop regardé South Park, mon grand. Donc, bon, bref. Tout ça pour vous dire qu'il y a plein de mangas à découvrir, et notamment les versions hentai. Écoutez, vous pouvez nous rajouter sur les réseaux. Et moi, j'adore le hentai, donc s'il y en a qui veulent m'envoyer des nudes, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Et puis, on se retrouve tout de suite dehors pour boire une bonne petite bière. Merci beaucoup d'être venus ce soir à cette Mondaga Comedy Night. Dans un mois, on fait la Star Wars Comedy Night. S'il y en a qui sont fans de Star Wars, vous êtes les bienvenus. Donc, Star Wars Comedy Night dans un mois. Et sinon, mon fameux théâtre, spectacle au Sébastopol le 29 décembre. Merci beaucoup, on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Mesdames et messieurs, si vous pouviez remettre votre verre en bar, ce serait très gentil. Merci beaucoup.